Renault, numéro 1 en 2023 des ventes de véhicules particuliers et utilitaires en France, et Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Bonjour tout le monde, vous l'avez entendu, nous ne sommes pas à la maison, nous sommes à l'extérieur en direct de cet extraordinaire salon de rétromobile avec l'ami Jean-Luc. Comment ça va Jean-Luc ? Bonjour Dame Laurence et bonjour. Alors non seulement à tous ceux qui nous écoutent, mais à tous ceux qui nous regardent dans les allées. Aujourd'hui une émission intégralement consacrée à rétromobile. On va pas parler que du salon, on va parler voitures de collection aussi, et on va parler aussi bonhomme de collection. Exactement. Puisqu'on a avec nous François Alain. Salut François. Modèle de collection très prisé. Bonjour François. Bonjour à tous et à toutes. Alors François Alain, qu'on appelle nous François A de Paris, avec Jean-Luc M de Paris, de nombreux invités. Je voudrais simplement vous préciser que nous sommes accueillis d'une façon extrêmement généreuse, agréable et confortable par toute l'équipe Renault, puisque Renault a un stand exceptionnel sur ce rétromobile. Ouais, c'est le plus beau stand du salon. Alors on va pas faire de flagornerie. C'est comme ça qu'on a choisi, en fait, on s'est dit celui-là il est vachement joli, on va se mettre là. Il est surtout lumineux, on va pas faire de flagornerie, mais Renault ça fait quand même quelques fois qu'ils font des stands absolument sublimes. Alors on va parler évidemment de rétromobile. On va parler de Renault. Multitude d'invités et de sujets. Voilà, on aura avec nous Arnaud, il est déjà là d'ailleurs, avec sa belle casquette, et jaune, si vous avec sa belle casquette jaune. Arnaud Belloni, qui est le directeur marketing monde de Renault, qui est en charge aussi du patrimoine de Renault. Vous allez voir que ça compte quand même. On parlera après assurance des véhicules de collection, puisque quand on a une voiture de collection, eh bien, il faut penser à l'assurer. Est-ce que les voitures de collection ont plus ou moins d'accidents que les autres? Bon, on connaît déjà la réponse. On verra. En posant la question. On s'intéressera aussi à la vente rétromobile. Arcurial. Que j'ai suivi en partie hier après-midi. La vente Arcurial. Est-ce que mon cadeau d'anniversaire est parti et à quel prix? Je ne vous dirai pas tout parce qu'un cadeau, comme le mot le dit, c'est une surprise. La Ferrari 250 GT California. Moi j'ai choisi autre chose. Speeder châssis long, voilà. Elle était mise à prix 10 millions d'euros. Ça sera un suspense. Ah oui, mais Laurence t'a offert la version au 1,43e. Voilà, c'est ça, la version majorette. Et puis évidemment, il y aura l'essai de la semaine. Et là, pour ne pas faire comme toutes les semaines, vous avez décidé, l'ami Jean-Luc, d'essayer la Renault 5 de 1974, la TL. Exactement, l'original. On est reparti 50 ans en arrière et j'ai essayé. Alors, je suis désolé que Arnaud soit sur le stand parce qu'il va apprendre que je suis parti avec la voiture, bon tant pis, mais j'ai essayé une R5 TL orange, intérieur orange, et franchement, ça le fait. Vous n'avez pas de comme ça, François? Et non, est-ce que vous avez pensé à emmener Casimir en passager? On est raccord. Elle est en vente à la boutique au 1,18e. Ah, elle est en vente à la boutique Renault, parce qu'Arnaud, on ne va pas refaire Arnaud. Voilà, donc il y a aussi le stand qui est là, avec de très belles choses. On va faire très vite. Vite. On va faire très vite. On parlera du retour des pneus à flamb blanc. Ouais, on va en parler évidemment en détail, plus ou moins jusqu'à 13h. Ne vous inquiétez pas, nous allons être ensemble. On va parler des multiples expos qu'il y a sur le salon, des 100 ans de l'autodrome de Montlhéry, on va parler de tout des ça. 100 ans de MG. Donc restez avec nous, ça va être très riche. C'est ça. Et puis moi, je vais vous inviter aussi, si vous le voulez bien, et surtout à nous suivre en direct sur la page Facebook de Sud Radio, car au-delà du son, vous aurez l'image de toutes ces personnalités qui nous ont rejoints ce matin. On est parti avec vous, on parle auto, c'est jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto. Et on va commencer avec évidemment celui qui nous accueille. On le remercie évidemment. On remercie d'avoir accueilli toute l'équipe de Sud Radio, puisqu'on a toute la team qui est là. Max, Benoît, Anne-Lise, Rémi, tout le monde est là. Et on salue également Maxence et Julien qui sont restés en studio. Bonjour Arnaud Belloni. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour toute la team, bonjour François, bonjour messieurs. Vous pouvez faire de la radio bientôt, vous. Directeur marketing monde Renault, avec un stand très coloré qui replonge dans l'histoire et qui annonce aussi l'avenir. Oui, et puis surtout Renault, seul constructeur français cette année à être présent sur Rétromobile. Pourquoi ce choix de Rétromobile? D'abord, Rétromobile, on y est très régulièrement et les salons de l'auto, on y est quasiment à chaque fois qu'ils sont maintenus. Tout simplement parce que nous, notre métier, c'est l'automobile, que les amoureux d'automobile aiment venir en famille ou avec des copains sur les salons et que rater ce moment de communion autour de notre métier, c'est quasiment une faute professionnelle, quoi. Ouais, mais pourtant on a le sentiment que pendant longtemps Renault avait un peu oublié son passé. Ça a changé depuis quand, ça? Oui, alors c'est un peu arrivé à beaucoup de marques, mais je dirais que depuis 3 ans, c'est pas du tout le cas. On fête assez régulièrement les anniversaires de nos modèles emblématiques et surtout on a décidé
réactiver et de moderniser en fait notre département historique que nous n'appelons plus Renault Classique ou Héritage, mais que nous appelons The Originals, Renault la collection. Et on a décidé en fait de servir de notre histoire pour la projeter dans le présent, mais surtout dans l'avenir. Est-ce que c'est dû aussi au fait que nous, le public, nous les gens, on a ce côté un peu vintage qui est revenu très très en force depuis à peu près 10 ans, où on aime savoir d'où on vient, on aime revenir sur nos racines? Oui, incontestablement, quand les temps sont un peu plus durs pour les gens, ils reviennent à des valeurs sûres. Mais ça, c'est un peu, entre nous, Laurence, de la post-rationalisation. En réalité, moi, j'ai toujours fait ça. Depuis que je travaille dans ce métier, j'ai toujours considéré que l'histoire, elle est clé, elle est hyper structurante pour les marques. La preuve, c'est que des marques récentes s'inventent des histoires. Nous, on a 125 ans d'histoire. Donc, je pense qu'on a dans notre passé des pépites telles que ne pas s'en servir, ça serait dommage. Voilà. Est-ce que la nostalgie, ça fait vendre? Parce que derrière nous, là, il y a la Renault 5 qu'on découvrira en fait au Salon de Genève au mois de mars dans sa version définitive. Derrière nous, il y a les coloris définitifs de la voiture. Elle a, c'est vrai, un look de R5, on peut pas le nier, mais est-ce que ça fait vendre justement la nostalgie? En fait, alors là évidemment Jean-Luc, tu es un homme de radio, donc tu fais une punchline de radio, mais moi je te dirais que pas complètement, c'est pas le seul ingrédient. En fait, l'idée derrière Renault 5, l'idée derrière Renault 4 et demain derrière Twingo, puisque c'est 2024, Renault 5, 2025, R4 et 2026, Twingo, c'est quoi? C'est que on a dans l'histoire de Renault des modèles qui ont rencontré le public et qui ont été des succès considérables. Renault 5 et Super 5, 9,5 millions de ventes, c'est énorme. 4L en une génération, 8, et quelques millions de ventes. Twingo, la moitié, 4,5 millions de ventes. Donc pourquoi voudrais-tu qu'on s'embête à fabriquer, imaginer des voitures que les gens ne veulent pas quand on a dans le catalogue des voitures que les gens réclament? C'est la base du marketing en fait. Je voudrais profiter moi de la présence aussi de notre ami François A de Paris, François Alain, parce que effectivement toutes ces voitures qu'on redécouvre aussi, on reparlera des grandes voitures et de l'avion qu'il y a sur le stand. Là ça te cause toi, puisque évidemment monsieur Vintage, mais pas seulement. Il était là à la création de Renault, François. En même temps en 74 pour la Louis Renault. Non, pour la R5, t'étais déjà né pour la R5 TL. Évidemment. C'était même mon enfance, la R5. Alors, je pense qu'effectivement, Arnaud a complètement raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, on entend souvent les gens dire, oh, les voitures d'aujourd'hui, elles sont toutes pareilles, elles ont toutes la même dégaine, elles ont toutes les mêmes coloris, etc. Ce qui est partiellement vrai. Mais quand on sait que sur des marques populaires, et Renault est une marque généraliste, qui a été évidemment dans l'histoire une marque importante en France, et toujours évidemment une marque importante en France parce qu'elle fait partie de l'ADN du pays. Quand on voit des voitures comme la 4L ou la R5, évidemment elles ont marqué des générations. Les chiffres de production de l'époque sont époustouflants, donc ça prouve qu'elles ont ancré une époque, elles ont ancré une nostalgie, et c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de constructeurs, alors il y a ceux qui ont effectivement compris l'intérêt du néo-rétro ou du, c'est joliment dit, néo-rétro, du modèle rétro-futurisme, voilà, c'est le cas de la R5 en réalité. Et puis on va effectivement, Arnaud a raison, on va jusqu'à des marques qui s'inventent, c'est un peu exagéré, c'est un peu méchant, mais des marques qui ont parfois été rachetées par des... Tu penses à MG en fait? Oui, MG, mais pas que. C'est des marques qui ont été rachetées à l'étranger et qui aujourd'hui ont eux parfaitement compris qu'il fallait cultiver l'histoire de la marque. On ne construit pas sans avoir de bonnes bases, sans avoir construire un immeuble sans fondation, c'est pas possible en fait. Donc les fondations, c'est ça. On parle de fondation, donc on va parler du stand Renault. Il y a un avion au milieu du stand Renault. Pourquoi il a atterri là? À quelle heure d'ailleurs? Alors déjà, un peu d'histoire. Donc l'avion est un Caudron Renault Rafale. Cette année, nous lançons un nouveau véhicule qui est un modèle assez impressionnant, dérivé de l'Austral, de l'espace, qui s'appelle le Rafale. Un modèle hatchback, haut sur pattes, bodybuildé. Ce véhicule porte le nom d'un avion. Mais pourquoi cet avion? Dans les années 30, Renault était motoriste des avions Caudron. À la fin de la guerre, Caudron, c'était essentiellement des avions militaires et nous fournissions les moteurs.
Comme à la fin de la Première Guerre. À la fin de la Première Guerre mondiale, ouais, c'est loin. À la fin de la Première Guerre mondiale, cette société a eu du mal à prendre le virage de l'après-guerre. Donc ils ont eu du mal à se tourner vers les avions de tourisme. La société s'est retrouvée en défaut de paiement, ça arrive. Et son principal créancier, c'était Renault, puisque nous, on fournissait les moteurs. Donc les frères Renault ont dit, mais nous, on vous laisse pas tomber, on rachète la boîte. La société Caudron Renault est née. Et un avion est arrivé dans les années 30, le Rafale, qui est un avion qui a battu de nombreux records de vitesse. Et surtout, c'est quelque chose qui est extrêmement méconnu du grand public, c'est que cet avion était piloté par des femmes. Ce qui, entre nous, à l'époque, les femmes, je veux dire, c'est ainsi, ne conduisaient à peine les voitures, donc les avions, imaginez. Et donc, elles ont battu des records assez incroyables. Maryse Bastier, Hélène Boucher, Adrienne de Volant, elle a traversé la Cordillère des Andes. Et sachez que le terrain d'aviation de Caudron était localisé sur l'actuel technocentre de Renault. Pour la petite histoire, ouais, voilà. Et cet avion, il va voler bientôt. Hein. C'est pas juste de la déco. Là, pour l'instant, il est là. Il volera pas. Mais ensuite, une des promesses que tu m'as faites il y a à peine une semaine, c'est que il volerait bientôt. Oui, absolument. Donc cet avion, en fait, il est unique. Hein, il vient des États-Unis. Son moteur est défectueux aujourd'hui. Donc après toutes les célébrations autour du nouveau Renault Rafale, on va le mettre en chantier pour restaurer le moteur. En gros, on va refaire un moteur neuf. Et il faudra faire ce qu'on appelle une grande visite, c'est-à-dire qu'on soit homologué pour à nouveau voler. Et on le mettra entre les mains d'un très très bon pilote. Parce que si tu as remarqué, cet avion, c'est essentiellement un moteur et des toutes petites ailes. C'est pas très stable, donc il faut un bon pilote. Je vous propose de rester dans notre compagnie, puisque vous savez que la radio, on a quand même des obligations. Restez tous là. De toute façon, l'émission, elle est en direct, donc elle va être un peu chamboulée. Ne vous inquiétez pas, tout le monde aura la parole. Mais on garde Arnaud encore quelques instants. On garde Arnaud, et tous ceux qui ont une Renault de collection vont rester avec nous écouter, parce qu'on va leur annoncer des choses. Et puis, vous êtes nombreux également sur la page Facebook de Sud Radio. Et Stéphane qui dit, c'est dommage, à peine créée, la Renault Rafale sera déjà interdite à Paris. Hop, il y a des petites punchlines du côté des auditeurs de Sud Radio, mais on pourra poser la question. Allez, à tout de suite, en direct de Rétromobile et surtout du stand Renault ici sur Rétromobile, porte de Versailles. Sud Radio, on parle auto. Avec Renault, numéro 1 en 2023 des ventes de véhicules particuliers et utilitaires en France. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on continue de parler auto avec vous, puisque vous savez que nous sommes en direct de Rétromobile. Nous étions avec Arnaud Belloni, Monsieur Monde pour le marketing et tout ce qui est directeur Monde de Renault, parce qu'on est accueillis merveilleusement bien sur le stand Renault, et nous allons continuer à en savoir un peu plus. Et on va rester toute la journée sur le stand Renault en direct, parce que déjà tout ce qui se dit pendant la pub, ça va rallonger l'émission d'autant. Non, Arnaud, j'ai quand même 2-3 questions très importantes à vous poser. Alors, il n'y a pas de musée Renault déjà, alors que vous avez une collection immense. Est-ce que c'est en prévision? Je vais mettre toutes les questions les unes derrière les autres, comme ça on est sûr de pouvoir... Vous avez 2 minutes. Oui, on est sûr de pouvoir arriver avant que Laurence nous coupe la parole. Alors, première question, est-ce qu'il y aura un musée Renault? Deuxième question, est-ce qu'il y aura des garages qui seront spécifiques dans lesquels on pourra emmener sa Renault ancienne ou de collection? Tic-tac, tic-tac. Alors on y va. 2 minutes pour... Le musée Renault. Donc on a fait 3 choses. Premier point, on a créé un musée en ligne, accessible dans le monde entier, par tout le monde, gratuitement. C'était la priorité numéro 1, parce que moi, ça fait un petit bout de temps que je suis chez Renault, alors 3 ans là, mais j'ai passé 10 ans au siècle dernier, et déjà, pendant mes 10 ans au siècle dernier, j'ai au moins entendu 3 directeurs m'expliquer qu'il y aura un musée qu'il n'y a jamais eu. Donc, il y a combien de véhicules il fallait se mettre dans la collection en ce mode action, et il y a 800 véhicules dans la collection. C'est énorme. On en a mis 85 dans le musée, on les a scannés intégralement extérieur, et on a enregistré plein de bruits de véhicules, etc. Donc ça, c'est en ligne, c'est depuis 2 ans. Ça s'appelle The Originals Renault Museum. Tout le monde y accède, et c'est un beau succès. Deuxième chose, comme on a décidé
de sauver l'atelier Renault sur les Champs-Élysées, de le rebaptiser le défilé Renault. Il va ouvrir au premier semestre 2025. Nous avons créé ce musée dans le métaverse en attendant son ouverture puisqu'il est en travaux. Et cette même collection est également dans le métaverse. Troisième chose, vous allez me dire tout ça, ok, c'est dans le métaverse, c'est en ligne, ça nous intéresse pas à nous, on veut toucher les carrosseries. Eh bien, vous avez raison. Donc, on travaille sur un projet. C'est pas encore finalisé, mais on fait tout pour que ça arrive. C'est un mini-scoop alors. Oui, c'est un mini-scoop de relocaliser, donc de localiser dans de très beaux locaux sur le terrain de Flins, là où est l'usine, la collection dans des conditions qui permettraient de l'exposer, de rendre les visites possibles, car aujourd'hui elles ne le sont pas pour le grand public pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Et 3, pour permettre aux historiens de venir travailler sur nos archives. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Donc je vous le dis avec beaucoup de transparence, mais aussi beaucoup de prudence. Il y a pas mal d'étapes à franchir, mais nous les franchissons les unes derrière les autres. Et je dirais que l'entreprise est très bienveillante sur ce sujet-là. Donc c'est bon signe. Des concessionnaires classiques entre guillemets, parce que vous n'utilisez pas le mot classique, c'est quelque chose que vous envisagez aussi? Oui, alors ça fait partie aussi des chantiers sur lesquels on est. 2 chantiers. Un, créer un label The Originals Garage, un peu comme l'a fait Porsche ou Ferrari a ça aussi, qui permettrait de donner une sorte de licence, label à des concessions, des succursales ou des agents très passionnés d'automobiles Renault anciennes et qui pourraient les restaurer en fait. Donc ça oui, on travaille dessus, ce n'est pas encore fait, mais on travaille dessus. 2, l'idée c'est aussi de monter notre site The Originals, de l'ouvrir à la vente en ligne de pièces très anciennes. Faire refabriquer aussi peut-être. Et pourquoi pas faire refabriquer, etc. Donc ça c'est un projet, mais je suis très prudent avec les projets parce que ça prend du temps et surtout il faut le faire bien, sinon on n'aime pas que les choses soient bâclées. Voilà. Bah merci beaucoup, c'est cool. Bah super. Et puis surtout, puisque vous qui êtes avec nous sur Sud Radio, sur la page Facebook de Sud Radio, si vous êtes non loin de Paris et de la porte de Versailles, vraiment c'est une jolie invitation qu'on vous donne. Venez découvrir le stand Renault, mais aussi ce rétromobile qui est absolument exceptionnel. On continue dans quelques instants puisqu'on va juste avoir une petite virgule. On va parler assurance. On va parler assurance évidemment avec les voitures de collection. Ont-elles plus d'accidents les unes que les autres? On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Avant de vous laisser partir, Arnaud, bon week-end, bonne journée. Bon week-end à vous et bonne visite. Et merci. Il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. C'est toujours un véritable bonheur. Allez, on va accueillir... On l'a pas dit depuis le début, mais je pense... Alors moi j'ai fait... 37 salons rétromobile, ça se voit un peu, ça se voit un peu, mais je pense que sur les 37, réellement c'est le plus beau. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique parce que il y en a pour tous les goûts. Il y a évidemment, il y a du rêve, il y a de la moto, il y a de l'accessible, il y a des pièces, il y a des clubs. C'est juste, très belle exposition Dakar. Et on va en profiter pour le dire parce qu'on est sur le stand Renault. Il est juste dommage que Peugeot et Citroën ne participent pas à cette grande fête, c'est tout. Voilà, c'est exactement. Ça c'est dit parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. Bien vu, l'ami Jean-Luc Moreau, Jean-Pierre Houdail, bonjour. Bonjour. AXA Passion et Jérôme Vettens, bonjour. Bonjour. AXA Passion également. On va parler d'assurance pour les voitures de collection. On va parler d'assurance pour les voitures de collection parce que en général les collectionneurs, alors je sais pas, t'as combien de voitures toi François? C'est toujours le problème des collectionneurs, c'est de savoir combien de voitures on a, mais surtout combien on en a qui roulent. Ouais, c'est ça. Parce qu'on en a souvent beaucoup qui ne roulent plus, qui ne roulent pas ou qui rouleront un jour. Donc c'est ça la vraie question. Parce qu'en général quand on attrape le virus de la collection, on se limite rarement à un véhicule, on en achète plusieurs. Alors déjà, est-ce que les voitures de collection ont plus ou moins d'accidents que les autres véhicules? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que là, je vais rebondir sur un chiffre qui est émis par la Fédération française des véhicules d'époque, où ils annoncent une moyenne de 1000 km par an parcourus par les véhicules de collection. Donc, comme le précisait à juste titre François, il y a des véhicules dans une collection qui roulent et qui ne roulent pas. Ils roulent pas parce qu'ils sont pas en état, ou ils roulent pas parce qu'ils sont très très vieux et c'est très difficile de pouvoir circuler avec sur la voie publique aujourd'hui dans la circulation. Ou parce qu'on a 20 voitures et qu'on a du mal à les faire rouler en même temps. Et oui, exactement. Alors pour répondre à la question de dire est-ce que l'assurance collection est quelque chose de particulier? Oui, c'est quelque chose de très très particulier. On n'est pas dans un esprit de couvrir un véhicule terrestre à moteur dans le sens, je dirais, assurantiel du terme, mais plutôt avant tout dans le sens de couvrir un patrimoine.
Et donc nous avons des produits et des garanties qui vont être adaptés pour couvrir effectivement ces véhicules d'une façon particulière qui n'ont rien à voir avec un véhicule d'usage du quotidien. D'accord. Alors comment on définit ces véhicules qui peuvent être assurés en collection? Ça dépend de leur âge, ça dépend de leur carte grise. C'est quoi le critère pour être dans une assurance collection? Alors, je dirais qu'avant tout c'est l'esprit. C'est l'esprit dans lequel on détient le véhicule. Je vais vous donner effectivement un exemple qui est arrivé récemment auprès de nous sur le stand. Nous avons reçu un jeune homme. Ce jeune homme donc a hérité de la Citroën AX de son grand-père, pardon. Et ce jeune homme disait mais moi cette AX je l'ai connue quand j'étais tout petit. Donc pour moi elle a un sens, elle a un signe et j'ai envie de la conserver. Mais l'objet n'est pas du tout d'aller au travail avec au quotidien. Donc dans l'esprit cette personne se passe dans je vais préserver ce patrimoine et je vais le faire perdurer dans le temps. Donc vous avez une notion qui est plus une notion d'esprit de conservation. Après, il y a des règles qui sont différentes d'ailleurs d'un assureur à l'autre. Chez nous, chez AXA Passion, on va accepter les véhicules à partir de 20 ans d'âge. Vous avez des assureurs qui prennent plus tard ou plus tôt. D'accord. Jérôme, vous vous venez d'arriver chez AXA, mais avant vous étiez, on est en face du stand d'ailleurs, chez Classic Expert. Quand on assure une voiture, on va dire de collection pour faire plus simple, en collection, une voiture de collection, est-ce qu'il est indispensable de faire une expertise avant ? Alors indispensable, là aussi ça dépend de l'assureur. Pour autant, certains critères peuvent engendrer la nécessité d'une expertise du véhicule, principalement des critères de valeur. Au-dessus d'une certaine valeur, l'assureur va exiger d'avoir une expertise. Et dans tous les cas, même si l'expertise n'est pas exigée par l'assureur, il est toujours bon de l'avoir dans le dossier du véhicule parce que c'est quand même une sécurité en cas de sinistre. D'accord. Il y a des restrictions quand on est assuré en collection, des restrictions d'usage ? Oui, tout à fait. On n'est pas du tout dans un usage qui est lié au quotidien. On est dans un usage passion. Je peux pas aller travailler avec. Et non, c'est-à-dire qu'au final, alors vous pouvez avoir des contrats qui vous proposent la possibilité d'aller travailler avec. Moi, j'invite les collectionneurs quand même à regarder dans le détail leurs garanties sur ces sujets-là, parce que c'est souvent très flou. Donc nous, on a plutôt fait le choix d'être très clair avec les clients, c'est de dire l'usage trajet-travail, non, l'usage privé, oui. Donc mais ça dépend pas de la voiture. Ça dépend pas de la voiture en elle-même, parce que en collection, il y a tout et enfin. Alors, si j'ai une 205 qui roule bien et que je travaille à 10 km, j'aurais pas le droit de... Si elle est assurée en collection, non. Alors là, en fait, ce que vous dites, c'est effectivement, c'est pertinent. Bah oui, merci. Encore une fois, je reviens, mais dans quel esprit j'ai le véhicule ? Voilà. On peut avoir un vieux véhicule de 30 ans et se dire, c'est entre guillemets la troisième voiture du foyer et ça va me rendre service au quotidien. On n'est pas du tout dans la préservation du patrimoine et de transmettre un témoin de ce qui s'est passé. On peut avoir un type H et puis on peut s'en servir pour faire de la cuisine à l'extérieur. Exactement. Voilà, c'est un food truck. Ensuite, il y a des restrictions, des restrictions, je dirais politiques dans certaines villes, dans certains lieux, pour certaines raisons, qui sont indépendantes du fait que l'assureur autorise ou non la circulation du véhicule. J'ai une dernière question. Quand on a plusieurs véhicules de collection, est-ce que il est possible de les regrouper dans une même assurance ? Oui, alors tout à fait. Qui dit collection dit plusieurs. En moyenne, un collectionneur d'auto en a 3. Un collectionneur de moto en a 10. Et donc effectivement, ces véhicules ne sont pas simultanément sur la voie publique en même temps. Ce qui explique, je dirais, l'origine de la dégressivité tarifaire. Pour faire simple, plus j'en ai, moins c'est cher. Voilà, grosso modo, c'est l'esprit. Moins c'est cher par voiture. Moins c'est cher par voiture. Alors après, vous avez un impact sur la responsabilité civile, parce qu'elles ne sont pas toutes sur la voie publique en même temps. Mais vous avez aussi des impacts sur la garantie dommage, où nous, on a impacté aussi une dégressivité tarifaire qui est liée au fait que le véhicule n'est pas sur la voie publique. On a fait un point, alors évidemment on pourra en reparler, on a un rendez-vous régulier sur On parle auto qui s'appelle Classic Car, donc vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler à d'autres moments de l'année. Mais merci beaucoup messieurs d'être venus avec nous sur le stand Renault, puisqu'on est en direct de Rétromobile. Tout de suite on fait une pause et dans quelques instants on va parler d'Arcurial, on y va juste après la pub. Merci. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio, on parle auto.
Avec Renault, numéro 1 en 2023 des ventes de véhicules particuliers et utilitaires en France. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et le temps passe très très vite. Alors restez en notre compagnie car sur On parle auto dans quelques instants, vous allez pouvoir découvrir l'essai de la semaine qui est la Renault 5 TL de 1974 qui a repris le volant. C'est l'ami Jean-Luc. Ce sera pas tout de suite, on attend encore un peu. Avec une voiture couleur DDE, mais j'ai adoré. Voilà. C'est quoi couleur DDE ? C'est orange. Ben oui. Et l'ami François Alain qui est avec nous sur toute l'émission, qui est le 3e animateur de cette émission. Jean-Luc, vous lui posiez la question de ce qu'il a beaucoup aimé sur Rétromobile. Je lui demandais pendant la page de pub, je lui dis qu'est-ce que tu as trouvé de bien sur ce salon. Alors ce salon, il est superbe, il y a beaucoup d'anniversaires qui sont fêtés. On va vous parler sans doute de la vente Arcurial si Mathieu Lamour, qui est le directeur de Arcurial Motorcars, arrive jusqu'ici parce qu'il y a un monde fou dans les couloirs. Donc on l'attend, mais je demandais à François, qu'est-ce qui t'a marqué toi sur ce Rétromobile? Alors moi je pense que ce qui est intéressant sur des salons comme Rétromobile et d'autres, c'est d'avoir à la fois une forme de continuité et un renouvellement. C'est-à-dire qu'on sait, quand on est passionné par ce genre de salon et qu'on y vient tous les ans, on sait en gros où va se trouver tel ou tel club, où va se trouver tel ou tel stand de marque. Donc il y a des repères qui permettent de savoir à peu près où on va. Mais chaque stand, chaque année, fait des efforts de renouvellement. C'est-à-dire qu'évidemment, les anniversaires sont le prétexte idéal pour les constructeurs et évidemment pour tous les clubs de dire cette année, c'est je sais pas quoi, les 50 ans de telle voiture, les 70 ans de telle autre, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que à Rétromobile, on trouve de tout. C'est-à-dire qu'effectivement, le hall 1, c'est un peu prestigieux, c'est les marchands, c'est les constructeurs, donc c'est très beau. Mais c'est très inaccessible entre guillemets, mais c'est pas fait forcément pour ça. Le hall numéro 2, c'est les ventes aux enchères, c'est les motos, parce que c'est important de dire qu'il y a aussi des motos. C'est le retour, c'est le retour des motos. Grand retour des constructeurs motos et des motos. En fin d'émission, on aura Philippe Monneray avec nous d'ailleurs pour parler de la moto. Il y a les constructeurs motos qui sont là. Il y a les gens de chez Indian, il y a les gens de chez Harley, il y a les gens de chez BM. Et ça, c'est une nouveauté parce que ça permet. Il y a aussi les gens de chez RMC. Voilà. RMC Découverte avec votre émission. Et donc, c'est important que tous ces gens-là soient là parce que c'est aussi une manière de dire que dans l'univers de la moto, il y a évidemment un espèce de néo-rétro à la mode chez plein de marques. Et puis ensuite, dans le hall 3, il y a des clubs, il y a des voitures à moins de 25 000 euros, parce que c'est aussi ça, Rétromobile. Ce n'est pas que un salon de voitures totalement inaccessible. On a d'ailleurs une séquence émotion qui est magnifique sur le mail qui sépare le hall 1 du hall 2. C'est tout le Paris-Dakar et la fameuse moto de Thierry Sabine, puisque vous parliez formidable. C'est hyper émotionnel, c'est hyper émouvant. La moto de Thierry Sabine qui est exposée là-bas, c'est la moto avec laquelle il a fait Nice-Abidjan en 76. Nice-Abidjan, et cette moto, elle a été retrouvée l'année d'après, et en fait Thierry Sabine l'a donné à Cyril Neveu qui était le vainqueur du premier Dakar, et Cyril l'a gardé dans son état. Alors vraiment, surtout pas la elle a même pas été nettoyée, mais c'est devenu la mode, parce que vous avez vu, il y a aussi la Ferrari qui a gagné les dernières 24 heures du Mans, elle a pas non plus été lavée. Et on a Mathieu Lamour qui vient d'arriver avec nous. Bonjour, et c'est lui s'est lavé. Alors Mathieu Lamour, vous êtes directeur d'Arcurial Motorcars. Il y a eu un grand événement hier que moi j'ai suivi sur le net qui était passionnant. Le début du grand événement, parce qu'il y a une suite demain. Il y a une suite aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous m'écoutiez un peu. Et c'était fabuleux. Demain, il faut dire que oui, c'est demain, comme ça, il pourra rien acheter. Messieurs, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas sur Rétromobile ou qui n'y ont jamais mis les pieds, voilà, il y a régulièrement ces ventes Arcurial qui sont exceptionnelles, Jean-Luc, parce qu'on y voit des voitures qu'on ne pourrait pas voir ailleurs, que moi je pourrais pas m'offrir. Mais qu'est-ce que j'ai rêvé hier. Qu'est-ce que j'ai rêvé. 140 lots en tout, c'est ça? 130 voitures que nous avons sélectionnées de manière précise. On essaye toujours de trouver des voitures qui ont des histoires, qui sont même pour la plus simple, peut-être je sais pas, en prenant l'exemple d'une 2 chevaux Charleston, bien celle que nous avions avait 6000 km. Elle est partie à combien? 25. Autour de 25 au marteau. Ouais, au marteau. 25 au marteau. Voilà, ça veut dire quoi, 25 au marteau? Voilà, plus les frais. Voilà, plus les frais acheteurs. Ouais. Qui sont de 19,2% TTC. Voilà, pour être précis. Nous c'est très simple, on sait, tout le monde sait combien on gagne, donc c'est marqué noir sur blanc. Voilà, donc on a vendu à peu près 75% des voitures. Ouais. Eu 6h30 de vente. Ça va vite quand même, par voiture.
Oui, ça va vite. Et 6h30 de vente quand même, pour 130 voitures. Voilà, donc c'était une vente tout à fait satisfaisante. Alors, avant que tu poses ta question sur la voiture qui te fait rêver, moi j'ai eu des coups de cœur sur les Lancia des années 60. J'ai redécouvert ces Lancia. La Dolce Vita. Oh là là là, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est tout. C'était mon petit côté fille. Voilà. Le clou de la vente, c'était cette fameuse Ferrari 250 GT Spider California châssis long. Ça y est, j'ai tout dit. Qui n'a pas trouvé preneur. Qui n'a pas trouvé preneur. Les enchères sont montées jusqu'où ? À 7,8 millions. Pour une estimation entre 8 et 10, c'était ça ? Entre 8,5 et 11,5, oui. Voilà. La question qui en découle, c'est comment est le marché des ventes en ce début d'année ? Le marché n'est pas mauvais. D'abord, je pense que pour acheter, il faut pas trop se préoccuper du marché finalement, qu'il monte ou qu'il descende. De toute façon, il est toujours beaucoup plus haut qu'il y a 15 ans. Donc, le marché est bien, est correct. On a vu les 300 SL performer. On a vendu une 300 SL 1 450 000 avec les frais, je crois, un papillon. Pour fêter les 70 ans, l'anniversaire de la sortie de la présentation de cette magnifique voiture qui est une légende de l'automobile. New York 1954. Exactement. Voilà. Salon de New York 54. Max Hoffman. Voilà, Max Hoffman. Ouais. C'est grâce à Max Hoffman tout ça, cette automobile. Il y a un paquet de voitures qui ont été créées grâce à l'importateur de voitures européennes aux États-Unis. Les Porsche. Alors on va préciser pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas qui est Max Hoffman. C'était effectivement l'importateur de voitures, on va dire exotiques, pour les Américains, c'était exotique, les voitures européennes. Et c'est lui qui a demandé à Mercedes, suite aux victoires à la Carrera Panamericana, de faire une version routière de cette voiture de course, et il a garanti qu'il en vendrait 1000. C'est gonflé quand même, Et c'est beau. Et il y en a eu 1000 effectivement qui ont été vendus principalement aux États-Unis. Donc voilà, une idée de cadeau encore pour Noël, Florence. Bien sûr. Mais alors là, moi, je sais pas comment je vais faire parce que ça en fait beaucoup. J'ai eu aussi une grande surprise, c'est que dans ces grandes ventes avec ces voitures prestigieuses, il y avait des voitures extrêmement originales, comme la fameuse Mini Austin avec ses phares carrés. Oui, il y a aussi ce type de voiture. Forme. Ouais. Alors bon, personnellement, je trouve que la Mini d'origine est magnifique. Oui, celle-là. Celle-ci, avec ses feux avant rectangulaires, elle n'était pas très très jolie, mais elle a trouvé preneur. Ouais. Je ne sais plus à quel prix d'ailleurs, mais pas trop. Mathieu, 26, hormis la 2 chevaux, voilà, tout le monde connaît la Mercedes 300 SL, tout le monde connaît, mais on peut pas se l'acheter. Quels sont les modèles aujourd'hui qui tiennent la cote? Les Youngtimers. Ouais. Voilà. Les Youngtimers, tout le monde aime ça parce que il y a cette nouvelle génération d'acheteurs qui arrivent sur le marché et qui veulent retrouver les voitures dont ils rêvaient quand ils étaient adolescents. Tout simplement. Je crois que c'est vraiment ça en fait. On le dit souvent, mais c'est vrai qu'il est logique quand on est en collection, quand on rentre dans l'univers de la collection, de s'intéresser aux voitures de notre enfance. Donc forcément, un jeune d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Youngtimers. Mathieu Lamour, pour conclure, il y a la vente cet après-midi qu'on peut suivre également sur Internet si on veut voir comment ça se passe. Absolument. À partir de 14h sur arcurial.com, nous allons débuter en vendant les 21 motos, plus ensuite suit la vente automobilière. Et ben voilà, merci beaucoup Mathieu Lamour d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci de votre accueil. Dans quelques instants, c'est l'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc qui va prendre le volant d'une Renault 5TL que vous allez pouvoir suivre également en vidéo sur la page YouTube et sur la page de Sud Radio Facebook. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Avec Renault, numéro 1 en 2023 des ventes de véhicules particuliers et utilitaires en France. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on prend le volant bien sûr dans quelques instants. Nous sommes en direct du stand Renault pour Rétromobile. Donc nous sommes bien sûr en direct de ce salon exceptionnel avec comme troisième co-animateur François Alain. Oui, vous le connaissez bien. Et je voulais vous inviter, si vous avez une voiture de collection, à rester avec nous parce que avant midi, nous allons poser la question suivante. Les véhicules de collection vont-ils pouvoir encore circuler dans les ZFE? Mais tout de suite, c'est aussi une voiture de collection. C'est un animateur de collection. C'est l'essai de la semaine. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant.
Et on va prendre le volant aussi sur la page Facebook de Sud Radio pour suivre l'essai de la Renault 5. Oui, lancement de la Renault 5 en 1972, mais là on prend le volant d'un exemplaire de 1974. 50 ans cette année, et la R5, c'est une mini-révolution la R5, déjà. Alors bon, au niveau couleur, c'était un peu plus flashy que les couleurs de maintenant, quoique la nouvelle, vous avez vu, elle va avoir des couleurs flashy. La nôtre, elle était orange, intérieur, sky, orange. Alors c'est un style tout en rondeur, la R5, alors que les concurrentes étaient anguleuses. Une petite voiture 3,50 m de long, une Twingo, ça fait 11 cm de plus quand même. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est le premier véhicule de grande série à adopter des boucliers en matériaux composites. Absolument. Ça contribue à cette rondeur. C'est une 3 portes, mais on a un grand coffre. Non, vous mais savez combien? 270 litres, monsieur François. Vous savez, ça ne m'étonne pas. Et vous savez pourquoi? 270 litres, c'est les bouteilles lors de la foire au vin quand tu vas à côté de chez toi. Les bouteilles de Laurence Perrault. Okay. Mais non, mais 270 litres, c'est la contenance d'un caddie de supermarché. C'est pour ça. Bah, c'était pas bête. Voilà. Non, mais c'est une voiture extrêmement ingénieuse, la R5. Elle est tombée au bon moment. À l'époque, les autres constructeurs avaient des voitures qui étaient dans les petites voitures populaires citadines, urbaines. C'était sans doute la plus intelligente, avec un rapport qualité-prix vraiment canon. Bon, alors celle-là, évidemment. On voit Dominique sur la vidéo, monsieur Renault qui est avec nous. On voit Dominique, mais c'est pour montrer que malgré la taille réduite de la voiture, on avait même un grand peut tenir à l'arrière. Oh, le Sky orange, c'est quelque chose. Ça c'est génial. Le Sky, ça pique un peu les yeux, mais au moins ça a le mérite d'être durable, parce que c'est le Sky d'origine de la voiture. Ouais, absolument. Voilà. Alors le tableau de bord était original aussi, parce que sur les premières R5, il est un peu matelassé. On a sur cette version, c'est une TL, mais on a quand même les vitesses au volant, parce qu'on avait l'option vitesse au plancher. Absolument. Et puis on a le tableau de bord qui regroupe toutes les fonctions. On a inventé en fait l'ergonomie avec cette R5. Boîte de vitesse à 4 rapports, comme je vous l'ai dit, moteur 4 cylindres longitudinal qui est très reculé en fait. La boîte de vitesse est en avant du moteur, c'est un peu comme sur une 4L. Ici c'est un 956 cm3, 47 chevaux. Vous dire oh là là, ça va ramer, mais non, parce que ça ne pèse rien. Cette voiture, ça pèse 760 kg. C'est très léger par rapport à une voiture d'aujourd'hui. Et c'est une icône. Je pense que pratiquement toutes les familles de France ont eu soit une 4L, soit une R5. Moi, j'ai eu une R5. Ouais. Et en plus, vous avez des toutes petites roues. C'est des roues de 13 pouces. D'ailleurs, la roue de secours, elle est sous le capot. Et ces petites roues, ça permet, parce qu'il n'y a pas de direction assistée, de ne pas avoir besoin de faire trop d'efforts au volant. Absolument. Évidemment, en contrepartie, la tenue de route, elle est d'époque. Bon, ça braque bien. Vous verrez la vidéo en entier. Il y a une vidéo de 15 minutes sur YouTube. Ça braque bien. C'est très confortable. Après, la tenue de route, faut pas avoir le mal de mer, parce que ça a tendance à pencher un petit peu dans les virages. Les suspensions, ça a beaucoup progressé depuis. Vitesse de pointe, 135 km/h, ça veut dire que c'est une vraie polyvalente. Bien sûr. C'est une vraie polyvalente. On peut partir loin, et j'en connais, moi, qui sont partis très très loin. Ça vous est arrivé de faire des kilomètres en R5? Alors moi, j'ai traversé la Corse en R5 quand j'étais gamin avec ma maman, qui m'avait emmené faire un petit séjour en Corse. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Et donc, je me souviens de tout l'école en Corse, parce qu'on a traversé la Corse dans le sens de longitudinal, là. Et j'avais un peu mal au cœur, pour être franc. Bon, 5 litres au 100, c'était révolutionnaire aussi. Et puis à l'époque, 13 760 francs en 1974, ça fait 2100 € d'aujourd'hui. J'ai voulu donner 2100 € à Dominique. Il a pas voulu que je reparte avec la voiture. Il faut les remettre au bout du jour, les 2100 €, espèce d'escroc. Oui, puis mais 2100 € d'aujourd'hui. Elle vaut beaucoup plus en fait. Elle vaut beaucoup plus en voiture de collection. Merci pour ce retour. Ça fait 6 000 € d'aujourd'hui. Ça fait 2100 €. Merci pour ce retour dans cette histoire. Beaucoup réagissent sur la page Facebook de Sud Radio. Stéphane qui dit la Renault 5 GTL, ma première pépette. Là, on a aussi AG qui dit beaucoup de souvenirs qui remontent. Voilà, vous êtes nombreux aussi avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Je peux pas trop vous faire vivre aujourd'hui parce que nous sommes en direct de Rétromobile. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, est-ce que avec vos voitures de collection, vous allez pouvoir rouler dans les ZFE? On en parle maintenant. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et nous continuons bien sûr à être en votre compagnie. Restez avec nous en direct du stand Renault sur Rétromobile 2024. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on accueille tout de suite pour parler d'environnement un de nos invités que l'on aime beaucoup, puisque régulièrement il est avec nous, ne serait-ce qu'au téléphone. Pascal Roussel, vice-présidente de la Fédération française des véhicules
d'époque. Il n'est pas venu de très loin puisqu'il a juste traversé l'allée. Bon, question importante, tous ceux qui sont sur ce salon pratiquement ou presque sont des collectionneurs de voitures anciennes. La question qu'on se pose, est-ce qu'on va pouvoir continuer à rouler avec nos voitures anciennes dans les ZFE à l'avenir? Vous en êtes où? Parce que c'est des négociations que mène la FFVE. C'est des négociations qu'on mène effectivement depuis très longtemps. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a 11 ZFE qui ont été signés et qui ont été actés. Donc la principale, c'est Paris, Lyon. Ça veut dire que dans Paris, on va prendre l'exemple concret, ça veut dire que dans Paris, avec un véhicule, il faut une carte grise obligatoirement portant la mention véhicule de collection. Alors, c'est très difficile en France parce qu'en fait, chaque métropole choisit son protocole de ZFE. D'accord. À Paris, par exemple, la ZFE, elle est opérationnelle de 8h à 20h du lundi au vendredi. Tout le reste du temps, on peut rouler avec tous les véhicules. D'accord. On a obtenu, en négociation avec la municipalité, avec le Grand Paris, etc., comme dans toutes les 11 ZFE, on a obtenu partout une dérogation minimale pour circuler avec les véhicules en carte grise de collection. C'est quoi une dérogation minimale ? Alors, je dis minimal parce que on n'a pas obtenu plus que les véhicules de collection. Nous, on obtient ça, et après, il peut y avoir d'autres dérogations complémentaires, comme par exemple à Reims, où il y a des dérogations pour ce qu'on appelle les petits rouleurs, donc des gens qui n'ont pas une carte grise de collection, mais qui ont un véhicule ancien ou un véhicule ancien de plus de 30 ans, je vais dire, donc ce que nous on imagine collection, ou un véhicule Youngtimer de 20 à 30 ans, qui est vraiment en usage collection, mais comme ils n'ont pas 30 ans, ils n'ont pas la carte grise de collection et donc ils ne rentrent pas dans le process. Donc là, il peut y avoir des demandes particulières à faire, mais malheureusement, c'est métropole par métropole. C'est au cas par cas. Oui. C'était pas possible de faire une réglementation qui soit homogène pour la France. Ça aurait pu. En Allemagne, c'est ce qu'ils ont fait. En Allemagne, alors que c'est des Länder, ils ont 97 ZFE et ils ont pris une dérogation nationale pour les véhicules historiques. Donc les véhicules avec la plaque H. Ouais. Pascal, alors on a compris, dans Paris, j'ai une voiture avec une carte grise de collection, pas de restriction de circulation, sauf les jours de pollution. Sauf les jours de pollution, bien sûr. Ça paraît évident. C'est évident. Reims, j'ai... Il y a des petits rouleurs, et là on fait une démarche auprès et les autres villes, ouais. Et dans les autres villes, c'est vraiment au cas par cas. Partout. Alors pour l'instant, qu'est-ce qui est signé? Partout, ce qui est signé, c'est Grenoble, Lyon, Paris, Métropole Grand Paris, Strasbourg, Métropole Nice-Côte d'Azur, Toulouse Métropole, Toulon Provence Méditerranée, Aix Marseille Provence, Montpellier et Rouen. Mais qu'est-ce qui est signé là? La même chose qu'à Paris? La même chose, oui, alors donc pour pas forcément la même chose parce que il y a des métropoles qui n'ont pas mis la réglementation 8h 20h. Il y en a qui appliquent la ZFE toute la semaine. Voilà. En fait, ce qu'il faut, à mon avis, ne pas oublier, c'est que le principe des lois, alors effectivement, parce qu'une fois de plus, c'est un peu comme l'Europe, on n'harmonise pas. Donc les villes ont des réglementations différentes, ce qui est quand même très compliqué à comprendre pour beaucoup de gens. Le principal, évidemment, c'est de partir du principe qu'on voudrait que les gens soient de moins en moins polluants et donc de faire attention à ça. Alors les vrais collectionneurs, ceux qui sortent leur voiture une fois de temps en temps un soir pour aller boire un verre, n'ont pas du tout la même utilisation, évidemment, que ceux qui biaiseraient entre guillemets un peu le système pour aller bosser en douce. C'est pas du tout le même nombre de kilométrage, c'est pas du tout la même utilisation. Et en fait, le vrai problème, il est là. C'est ça la difficulté réelle aujourd'hui. Il y a encore des villes qui doivent vous donner une réponse? Donc, dans la réglementation telle qu'elle est définie en France, toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants, donc ça représente 53 métropoles, doivent d'ici la fin de l'année 2025 mettre en place une ZFE. ZFE ne voulant pas forcément dire restriction de circulation comme à Paris, ça peut être, je vais prendre l'exemple de Dunkerque. À Dunkerque, ils ont décidé de passer tous les bus en gratuit pour tout le monde. Et ça, c'est un moyen d'améliorer. On réduit la circulation et en réduisant la circulation, on améliore. Dernière question, pour ceux qui veulent acheter aujourd'hui une voiture de collection, il ne faut pas qu'ils aient peur des ZFE. Non, il ne faut pas qu'ils aient peur. Au jour d'aujourd'hui, le bureau de la FFVE, bien évidemment, plus nos 46 délégués régionaux, ils sont sur le front en permanence pour aller discuter avec toutes les métropoles pour obtenir la dérogation véhicule en carte grise de collection.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Pascal Roussel, vous avez failli se dire quoi, l'ami Jean-Luc? Non. Merci Pouce. Non, j'allais dire Pascal Roussel. Merci, vous avez rassuré la plupart des gens qui nous écoutent, moi le premier. Donc je sais, alors à Paris, je sais que j'avais le droit de circuler, mais j'apprends que j'ai le droit de circuler aussi dans d'autres métropoles. Mais on continue de circuler ensemble, tiens, en direct. Est-ce que d'ailleurs ces listes-là, on les trouve? On ne peut plus. Sur le site de la FFV, on le trouve. Oui, on les trouve sur le site. Ça c'est fait. Merci beaucoup. Merci. Pascal. Il sera peut-être interdit de circuler, mais jamais de parler. On va tout de suite passer dans quelques minutes au retour de l'info. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, on parle auto. Avec Renault, numéro 1 en 2023 des ventes de véhicules particuliers et utilitaires en France. Renault, numéro 1 en 2023 des ventes de véhicules particuliers et utilitaires en France. Et Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on va parler auto, mais on va parler aussi d'un anniversaire extraordinaire pour un autodrome. Ce sera avant la fin de notre émission, l'ami Jean-Luc. On va s'arrêter à Montlhéry. Alors il faut dire l'INA Montlhéry, parce que c'est à l'INA en fait. Exactement, parce que j'ai vu le maire de l'INA qui m'a dit je suis pas content. On parle tout le temps de Montlhéry parce que le train s'arrêtait à Montlhéry, et donc les gens ils allaient à Montlhéry. Alors Montlhéry et l'INA, pour ceux qui connaissent pas, on est au sud de l'Essonne. Vous prenez la porte d'Orléans ou la porte d'Italie et vous allez tout droit. Et vous tirez tout droit et avant les records se faisaient, mais François les a vus, avant 1924, c'était à Arpajon les records. Et il a fallu construire. La France était un petit peu en retard. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on va faire une grande séquence consacrée à l'autodrome de l'INA Montlhéry. Ce sera en fin d'émission. On va aussi parler du calendrier 2024 de Peter Auto. Nous allons évoquer le trophée rétromobile de la préservation avec l'ami Sylvain Resser qui nous a déjà rejoint. Voilà, trophée qui a été remis, je crois que c'est mardi, à la voiture la plus authentique du salon. Ah, génial. Grand suspense. C'est aussi une des plus anciennes. Mercredi. Moi, j'avais cru que c'était le prix pour la préservation de Sylvain Resser. Ah oui, alors, quitte à préserver des journalistes de collection, ça marche aussi pour l'ami François Alain et l'ami Jean-Luc Moreau. Je suis la plus jeune de cette table, sauf en ce moment où nous recevons Pierre-Emmanuel Moutenay, puisque avec lui, on va parler de pneus. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Salut Pierre-Emmanuel Moutenay. Bonjour à vous. Dirigeant de pneucollection.com que moi j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer à Équipe Auto puisque c'est un vrai professionnel. Et là on va parler de boudin blanc comme vous le disiez l'ami Jean-Luc. Oui, d'habitude dans cette émission on parle surtout de boudin noir. Voilà. Et là on parle de boudin blanc et noir. Et là on va parler de boudin blanc. Vous allez me dire mais Noël s'est passé. Bon certes Noël s'est passé mais souvenez-vous. Alors François s'en souvient très bien dans les années 20, 30, enfin jusqu'aux années 60, beaucoup de voitures pour être plus chic avaient des pneus à flanc blanc. Il y avait même des liserés de couleur. Parfois sur le côté du pneu, ça a presque totalement disparu. Mais Pierre-Emmanuel, ça revient à la mode. Tout à fait, Jean-Luc. C'est vrai qu'on voit pour certains collectionneurs qui cherchent l'authenticité maximum sur leur véhicule et qui vont essayer de reproduire ce qu'on voit sur les anciennes affiches, les anciennes brochures, avec des pneumatiques à flanc blanc, surtout sur les années 50. Qui donne un look vraiment extraordinaire à certaines voitures, notamment les américaines. Avant de continuer, j'aimerais bien qu'on parle 2 secondes de pneucollection.com, parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore, Pierre-Emmanuel. Eh bien, pneucollection.com, c'est une petite entreprise jurassienne qui existe depuis plus de 15 ans maintenant. Qui est née de la passion en fait que j'ai pour l'automobile ancienne, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est ça, un peu comme Obélix, et j'ai allié en fait mon métier, la vente de pneus, à ma passion. Voilà. Alors vous disiez aux États-Unis, principalement pour les voitures américaines, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on trouvait encore quelques fabricants de pneus qui faisaient des flancs blancs. En Europe, en revanche, il n'y avait pratiquement plus personne. Il y avait les flambis, maintenant il y a les flancs blancs. Alors, effectivement, le gros du marché se situe aux États-Unis, avec beaucoup de fabricants comme BF Goodrich, Firestone, très connus dans le domaine. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Michelin a ressorti toute une gamme de produits à flanc blanc pour coller à la demande du marché.
Notamment, je pense, le premier exemple qui me vient, c'est la Fiat 500, où un petit pneu à liseré blanc est très joli. On trouve également d'autres produits dans leur gamme pour équiper une voiture populaire comme la 404, la Peugeot 403 également. Voilà, ce qui donne ça faisait quoi? Ça faisait chic le flanc blanc, François? C'était une mode. C'est-à-dire que c'était une mode effectivement d'avoir des pneus à flanc blanc. Il faut pas oublier qu'après la guerre, notamment en France, on a eu quand même pas mal de voitures qui ont été dessinées, créées par les designers français, qui étaient dans l'esprit américain. C'est-à-dire que ça faisait chic. Faut pas oublier que l'Amérique c'était le pays qui nous avait libérés. Donc il y a beaucoup de voitures de cette époque-là qui font un peu à l'américaine. Et donc avoir les pneus qui appuyaient ce style américain, c'était très à la mode. Alors il y avait un problème avec le flanc blanc, c'est que quand on se garait près des trottoirs, ça marquait le flanc et c'était pas beau. Alors il y avait des petits accessoires qui se vendaient, qu'on mettait au bout des pare-chocs, avec un petit ressort et une petite boule au bout, et ça faisait dong avant que le pneu ne frotte sur le avant que le pneu ne frotte sur le trottoir. Alors ça c'est un truc, tiens, une idée. Quelque chose que vous pourriez relancer, le Dong Yang Yang. Alors je pense qu'aujourd'hui les collectionneurs font très attention quand ils se garent de ne pas endommager leurs pneumatiques. Comment c'est fait le flanc blanc sur un pneu? Alors en fait la gomme blanche est intégrée lors de la fabrication. Ah, c'est de la gomme blanche, c'est pas de la peinture. Non, la peinture ne tient pas sur les pneumatiques. C'est vraiment de la gomme blanche intégrée lors du process de fabrication. Bon, je vais pas vous détailler tout ça là, mais c'est assez compliqué et ça nécessite une technologie vraiment de pointe pour éviter des mélanges de gomme et éviter que le flanc ne devienne tout noir. En Europe, quelles marques font des pneus à flanc colorés, on va dire? J'ai parlé de Michelin, qui est la grande marque européenne. Après, beaucoup d'autres marques en font aussi. Je pense à la marque Contio, qui est une marque finlandaise, qui a développé toute une gamme de produits à flanc blanc, justement pour américaines et européennes. On peut avoir aussi, alors moi je sais que sur la Jaguar que j'ai, on pouvait avoir des pneus avec un liseré rouge. C'était pas un flanc blanc, mais c'était un liseré. Tout à fait. Il y a eu quelques voitures avec le liseré rouge, c'est assez spécifique aux voitures américaines, au marché américain on va dire. On trouvait ça notamment sur les Corvette C1, les Jaguars également. On a aussi un petit peu de demande pour ce genre de choses. On a aussi des pneus avec un liseré doré sur certains modèles, qui donne un look assez original. Je viens de le montrer sur la page Facebook de Sud Radio, j'ai montré un peu le... Alors il y en a, moi j'en ai parlé avec Dominique Stemfeld avant, il y en a qui achètent un accessoire qui fait comme un flanc blanc qui se met sur le côté bloqué par la jante. Alors ça, faut pas le faire. Voilà, surtout pas. Moi j'ai eu l'expérience de ce produit-là, étant collectionneur quand j'étais plus jeune, où j'avais une 4 chevaux qui était équipée comme ça, et ça vous mange littéralement le flanc de votre pneu, ce qui peut être très dangereux. Ouais, parce que c'est pas souple en fait. Non, c'est en plastique voilà. dur. J'ai vécu aussi, ça exerce un frottement en fait. Donc c'est une fausse bonne idée. Tout à fait. Est-ce que c'est beaucoup plus cher un pneu à flanc blanc qu'un boudin noir? Alors non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'écart de prix n'est pas si important que ça. Si je prends l'exemple du pneu d'une Peugeot 404, pour parler d'une voiture populaire française, un pneumatique noir va valoir dans un bon produit autour de 120 €, et un pneu à flanc blanc, on va déjà trouver ça à partir de 150, 160 €. Donc le différentiel n'est pas si important. Oui, c'est pas monstrueux. Y en a pour des cabriolets Auto Bianchi Edenrock ou pas? On peut faire ça. Alors, si on ne trouve pas dans les gammes standards des fabricants, on fait aussi des pneus à flanc blanc sur mesure, vraiment à la demande du client, avec le souhait du client. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable. C'est le dernier achat de François, j'étais obligé de balancer. Voilà. Et du coup, quand on a un flanc blanc, c'est vrai que c'est un peu plus fragile en termes de look, parce que si on frotte les trottoirs, évidemment, tout de suite, ça peut se salir et s'abîmer. Donc, c'est une manière de plus de faire attention à sa voiture de collection. Et de savoir réapprendre à faire des créneaux sans avoir besoin de caméra arrière. Pierre-Emmanuel Moutonnet, votre pneucollection.com, quels sont les pneus qui se vendent le plus en ce moment? En ce moment, je pense que tout ce qui est flanc blanc se vend bien, et aussi tout ce qui concerne les voitures déjà d'un certain prix. Je ne vois pas faiblir la demande à ce niveau-là. Très bien. On a fait le tour. Merci beaucoup. Merci d'être venu avec votre gomme. C'est dommage que j'ai pas besoin de changer de pneu bientôt, parce que c'est vrai que ça. Il y a un truc qu'il faut rajouter, parce que ça va de soi, mais on l'a pas précisé. C'est qu'évidemment, les pneus à flanc blanc d'aujourd'hui, c'est des pneus modernes. Donc ils peuvent avoir le look ancien, puisque certains fabricants refabriquent des pneus au look des années 60. Mais il faut rappeler que ces pneus-là d'aujourd'hui sont encore meilleurs qu'à l'époque, parce qu'on a progressé sur les gommes, on a progressé sur plein de trucs. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des pneus de meilleure qualité qu'à
qu'à l'époque. Évidemment, c'est un détail important. On peut donc allier le côté rétro avec un pneu parfaitement performant. Merci beaucoup. François. Merci. Je vais t'embaucher comme commercial. Je pense. Et n'hésitez pas à aller découvrir tous les pneus de pneucollection.com. C'est un jeune homme, il est dans le Jura. La prochaine fois qu'on se voit, vous ramenez du Comté. Pierre-Emmanuel Moutenet. Et du vin blanc. Du vin jaune aussi, parce que moi je fais dans le Comté, dans le pneu, dans l'automobile et un petit peu dans le vin avec modération. Merci à vous. Dans quelques instants, on continue en direct de Rétromobile. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et en direct de Rétromobile, parc des expositions, bien sûr, porte de Versailles, où nous avons le bonheur d'être accueillis sur le stand Renault, qui est un stand exceptionnel. Mais tout de suite, avant de parler de tous ces sujets que l'on aime, comme par exemple le fameux trophée Rétromobile de la préservation, on va juste accueillir nos deux premiers invités qui sont avec nous en ce moment. Sylvain Resser, journaliste. Bonjour Laurence. Au Figaro. Bonjour Jean-Luc. Également auteur. Oui, tout à fait. Oh là là, et quel auteur. Il a plus de bouquins à dédicacer pour tous ceux qui nous écouteraient. C'est trop tard, ça y est, tout est parti. Non mais sérieux, vous êtes vraiment un écrivain. Il y en aura d'autres. C'est un des plus grands spécialistes, entre autres de BM. Parce qu'il fait pas mal de choses sur BMW, sur les voitures, enfin sur les livres. Non mais là il avait écrit un bouquin sur un petit pilote qui débutait, mais enfin Fangio, qui est mort avant de débuter vraiment. Il s'appelle Juan Manuel Fangio, je crois. Exactement. 5 titres en cette saison, c'est pas mal. Ouais. Nous avons aussi Patrick Peter, qui est fondateur de Peter Auto, qu'on retrouvera également. Bonjour. Voilà, qui va nous parler de la saison de Peter Auto et qui va nous parler aussi de Rétromobile, bien évidemment. Mais pour commencer, et nous avons aussi François A. Ah oui, on a François A de Paris. François là. Allez, on parle avec vous, Sylvain. Sylvain, vous faisiez partie d'un jury cette semaine qui a décerné, alors c'était la première fois que Rétromobile attribuait ce trophée de la préservation, parce que sur une voiture de collection, les gens ne le savent peut-être pas, ce qui compte le plus, c'est l'authenticité, et parfois on la perd un petit peu, cette authenticité, au fil du temps. Donc là, le but, c'était, avec une sélection de véhicules, de choisir la voiture la plus authentique de toutes. Donc de préférence un véhicule pas restauré, et vous allez nous raconter alors déjà quelle est la lauréate. Oui, alors c'est un sujet qui tient à cœur l'organisateur, de sauvegarder le patrimoine roulant motorisé. C'est pour ça que ce trophée a été créé. C'est pour sauvegarder les voitures le plus possible dans leur état d'origine, dans l'état dans lequel elles sont sorties de l'usine. Oui, alors là, donc il y avait 7 voitures en lice. Il y avait qui ? Il y avait 2 voitures d'après-guerre, une Ferrari 250 Europa de 1954, une Aston Martin DB5 de 1964, et il y avait 5 avant-guerre. Il y avait 2 Bugatti, une 35 C et une 37. Il y avait 2 Fiat. Il y avait une Fiat 130. Une Fiat 130 qui a couru le Grand Prix de l'ACF à Dieppe en 1907. Il y avait une autre voiture très intéressante, l'Itala, qui a fait le raid Pékin-Paris en 1907. Ça paraît complètement incroyable. Et il y avait une Mercedes de 1902. Waouh. Voilà. Et cette Mercedes, roulement de tambour, Mercedes Simplex. Et donc, on va dire à l'unanimité du jury, on a décerné le prix à cette Mercedes Simplex. Alors, quel critère ? Alors cette voiture, elle est juste formidable. Déjà, c'est la première supercar de l'histoire, parce qu'on est au début du XXe siècle. C'est une voiture qui est produite en petite série, qui est commandée. Le nom de Mercedes arrive avec elle, parce que Émile Jelinek, qui commande la voiture, qui est un diplomate autrichien qui habite Nice, commande une petite série de voitures, et il les fait rouler sous le nom de sa fille qui s'appelle Mercedes. Et comme les voitures gagnent tout, la marque décide, c'est Daimler, la marque décide d'adopter le nom de Mercedes pour que ça porte chance aux voitures. Donc c'est l'origine du nom Mercedes. Elle s'appelle Simplex parce qu'elle est facile à conduire, ce qui n'est pas forcément évident à l'époque. En 1903. Et surtout cette voiture 1902 même. Et surtout cette voiture, ce qui est absolument incroyable, je vais te laisser le dire, c'est que c'est une
première. La voiture est première main, ça paraît complètement incroyable, mais la voiture a pas changé de famille depuis 120 ans. Depuis plus de 120 ans. Ouais, c'est extraordinaire. Ça paraît incroyable. Donc la voiture, elle a passé tout le XXe siècle, 2 guerres mondiales, et elle est toujours restée dans la même famille. Et elle a gardé son état d'origine. C'est ça qui est assez incroyable. Bon, bien sûr, elle a la patine du temps. Elle a pas roulé depuis peut-être 40 ou 50 ans. Elle était entreposée au musée de Beaulieu en Angleterre. Et pour la petite anecdote, elle a quand même fait le long de Brighton dans les années 60. Avec 2 petits jeunes qui débutaient. 2 petits pilotes qui débutaient aussi. Je te laisse le dire, Jean-Luc. Stirling Moss, qui était bon, je crois qu'il a gagné 2-3 courses de côte. Hein. Et puis Jack Brabham. Jim Clark. Jim Clark. Ça vous parle, Monsieur Peter? Ah bah oui. Patrick, forcément. Patrick, forcément. Moss et Clark, on peut difficilement faire mieux quand même. Ouais. Ça vous parle aussi cette Mercedes Simplex? D'une manière générale, les voitures dans les classes preservation, etc., c'est vraiment quelque chose qu'on recherche. C'est bien que dans un salon comme celui-ci, on arrive à en trouver des pièces exceptionnelles comme ça, c'est merveilleux. Bon, Patrick, dans tous les concours, on fait ça, preservation avant-guerre, après-guerre, et c'est compliqué. J'allais y venir. Tu parles de concours. Cette année 2024, c'est le retour de Art et Élégance à Chantilly, qui est quand même un rendez-vous à la fois très chic et un des plus beaux concours d'élégance du monde. Voilà. Merci. Non, mais un des plus beaux concours d'élégance du monde. Est-ce que ce genre de voiture, ça a sa place évidemment. Bien sûr. Ah bah c'est tout à fait clair. On a 2 classes preservation, une avant-guerre, une après-guerre, et on trouve des choses absolument fantastiques. Ça sera quand d'ailleurs Art et Élégance? Alors on change un peu parce que normalement c'est un concours d'élégance, ça dure samedi, dimanche, et donc ça sera le 14 et le 15 septembre. Mais en fait on a une disparition très importante de tous les salons automobiles. Et depuis des années, on présentait des concept cars parce qu'on voulait faire un concours d'élégance, c'est-à-dire des mannequins qui accompagnent une voiture, et on voulait faire ça avec les constructeurs, avec les concept cars. Et tous les constructeurs qui étaient avec nous disaient: votre manifestation c'est bien, mais c'est un petit peu court quand même pour qu'on ait des relations clients comme on aimerait les avoir, en clair, pour qu'ils puissent travailler. Et donc on va ouvrir le jeudi. Et on va avoir des constructeurs uniquement du haut de gamme. On va avoir Lancia, Maserati, Alfa Romeo, Bugatti, enfin tout ce qu'il y a de mieux, Lamborghini, Aston Martin, etc. Et qui inviteront leurs clients et qui pourront aller tester les voitures au circuit de Mortefontaine, qui est à 15 km. Et ça, c'est vraiment important parce que moi, quand j'étais gosse, le salon de Paris, il y avait des centres d'essai au Bois de Boulogne, etc. Mais tout ça a disparu. Et pour ces voitures-là, c'est vraiment important. Oui, et puis quand on dit Bois de Boulogne, là, il y a un autre problème qui va se poser d'ici là. Bon, ça sera pas la même chose. Revenons sur Sylvain Resséré, notre sujet quand même sur la. Cette Simplex. Alors, elle va être mise aux enchères si vous avez envie de l'acheter. Elle va être mise aux enchères à la fin du mois de février. Exactement. Donc cette Simplex, elle est exposée à Rétromobile sur le stand d'une étude américaine qui s'appelle Gooding. Et cette voiture sera une des têtes d'affiche d'une vente fin février aux États-Unis, Amelia Asland. Et donc, alors le prix, il faut quand même, va falloir économiser un petit peu d'ici fin février. Je ne ferai pas un autre cadeau de Noël, la mise. Oui, mais à la limite, celle-là, c'est plus pour mettre dans un salon, quoi. C'est pas qu'elle est quand même annoncée au-dessus de 10 millions de dollars. Wow. Mais la voiture est assez incroyable parce qu'en fait, on a 2 voitures en une. C'est-à-dire qu'on a une voiture, un torpedo 4 places, on va dire, pour se promener en famille le dimanche. 4 cylindres. Et puis on peut enlever la partie arrière et on se retrouve avec une biplace de course avec laquelle on pouvait en 1902 courir. On gagnait exactement. On gagnait des courses parce que la voiture roule quand même à 130 km/h. La Coupe Gordon Bennett a été gagnée par cette voiture-là, qui est une voiture de série devant les voitures de course de l'époque. On imagine ça aujourd'hui, quoi. Un gars qui déboule avec sa voiture, sa voiture de série et qui met la piquette à tout le monde. Oui, pardon, vas-y. Oui, Patrick, là on parle de voiture de course et tout. Alors, il y aura aussi cette année, il y a le Tour Auto. Qu'est-ce qu'il y a dans le calendrier? On en parle dans quelques instants sur le. Avec plaisir. Parce qu'on va faire une petite pause. Voilà. On fait une petite pause. Moi, je suis Madame Pause. Voilà.
Pose ta veste. Pose café. Pose tes fesses sur la chaise. Allez, on fait une pause dans notre rendez-vous. On retrouve bien sûr Sylvain Lesser, l'ami François Alain qui reste avec nous également jusqu'à 13h en direct de Rétromobile sur le stand Renault. Et dans quelques instants, monsieur Patrick Peter, on va découvrir tout ce que vous allez nous proposer pour l'année 2024. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Avec Renault, numéro 1 en 2023 des ventes de véhicules particuliers et utilitaires en France. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous voici arrivés dans la dernière demi-heure de notre rendez-vous Rétromobile. Alors les rendez-vous, oui, à savoir que nous allons accueillir avant la fin Romain Grabowski qui est le directeur du salon et on fera un premier bilan de ce magnifique Rétromobile. Nous sommes en direct du stand Renault qui nous accueille d'une façon merveilleuse. On évoquera les 100 ans de l'autodrome de Lina Montlhéry et on va accueillir maintenant, enfin il était déjà là avec nous. Oui, il était déjà là, Patrick Peter. Un thaumaturge, c'est un créateur de miracles. Oui, le thaumaturge, c'est un véritable créateur de miracles parce que c'est Peter Otto et c'est un créateur d'événements miraculeux. Merci. Voilà. Non, je t'ai plus. Thaumaturge. C'est exactement ça. J'ai appris un mot aujourd'hui, voilà, je partirai moins bête de Rétromobile. Alors ça s'écrit T-H-A-U-N-A-T-U-R-G-E. Bon, alors pour parler donc de ces fameuses tomates, ça sera le Tour Auto, le premier événement de la saison. C'est quoi ? On part très tôt, on va partir dans 3 semaines, on va partir au Qatar pour organiser une course au Qatar, à Doha, avec des voitures anciennes. On est en Support 13 dans le cadre du championnat du monde d'endurance. Donc on emmène une trentaine de concurrents là-bas. Et c'est un magnifique circuit de F1, etc. On est très contents. Bon. Et puis après ça... Non, c'est pas le Tour Auto. Après ça, on en a encore beaucoup d'autres. On va avoir la première course au Mugello en Italie, avec probablement 250 ou 300 voitures. Et ensuite, le Tour Auto fin avril, avec, comme d'habitude, 230, 240 voitures qui vont partir d'ici, de la porte de Versailles, puisque Jeux Olympiques oblige, on ne peut pas partir du Grand Palais éphémère. Quand je vous disais que c'est un créateur du miracle, parce qu'on veut nous faire croire que les Français, qu'on n'aime plus la voiture, et c'est exactement le contraire. Ah, on est reliés. Exactement ce que j'allais dire. Il suffit de suivre le Tour Auto. Déjà, à Paris, il y a beaucoup de monde, mais je peux vous assurer que quand en province, on traverse des petites villes, des petits villages, etc., et qu'on voit des maîtresses d'école avec 10 écoliers de chaque côté qui restent pendant 2h30 pour regarder les voitures. Regardez les écoliers. Je peux vous assurer qu'ils aiment bien ça. Non, mais c'est tout à fait évident. Vous l'avez fait tous les deux. Ça sont des vieux écoliers quand même. Ouais, merci. Mais ce que dit Patrick est tout à fait exact. Et c'est vrai que c'est un vrai spectacle, une vraie fête populaire aussi sur le bord de la route. Et les gens sont fascinés de voir à la fois passer des voitures extraordinaires qu'on voit évidemment très rarement. Et puis aussi des grands mythes, quoi, des voitures populaires connues. Il faut de tout. Comme ici à Rétromobile, en fait. L'avantage avec François Alain, c'est que quand les Ferrari passent, il les voit pas longtemps, mais quand François passe dans sa 4 chevaux, là ils ont le temps de l'admirer vraiment au ralenti. Franchement, j'ai adoré. Moi, je vais bien venir avec toi cette année. Je trouve un peu sarcastique là quand même. Hein, non, mais c'est un pas très gentil avec notre petit camarade là quand même. C'est un vieux couple, hein, Patrick. Hein. Moi, j'essaye de rajeunir tout ça. Mais... Est-ce qu'il y a déjà quelques voitures un peu exceptionnelles qui sont engagées ? Au Tour Auto, bien sûr, au Tour Auto. En fait, tous les ans, on fait des thèmes. Et donc, cette année, on fait un thème sur les prototypes. Et donc, on va avoir Porsche 906, Porsche 910, Ferrari 512. On va avoir aussi des petits prototypes français du type CG, BHF, etc. Alors, attendez, là, parce qu'il y a des gens qui écoutent Sud Radio qui savent pas ce que c'est CG, BHF. C'est une marque française. Ce sont des petites marques des années 60, entre 60 et 70, quand en France, les artisans avaient encore droit de cité pour construire des petites voitures, ce que nos amis anglais arrivent encore à faire et que nous, on ne peut plus faire. Sylvain, t'as déjà fait le Tour Auto, toi ? Oui, 3 fois. Oui, je l'ai fait 3 fois et j'ai eu la chance de faire le premier d'ailleurs en 92. On était petits. On était petits, mais je m'en souviens très bien. C'était assez formidable. On avait l'impression d'être un peu des pionniers. Moi aussi, j'étais là. Sur quoi ? Toi aussi. Moi, j'étais sur une Corvette. Quand je vous dis que je suis fait sur une Porsche 911. Et je me souviens très bien notamment de l'épreuve du Mât du Clos. Il faisait un temps fabuleux, petit matin, l'arrivée sur le circuit, dans la campagne.
Il y a beaucoup de brouillard en général. C'est d'excellents souvenirs. Mais en fait, vous parlez d'émotion là, Sylvain Resser. Ouais. Ce que vous venez de nous dire, c'est ça aussi, Patrick. Parce qu'en fait, le Tour Auto, c'est des voitures, mais c'est aussi traverser la France, des petites routes. Et ça, c'est extraordinaire. Mais toutes ces épreuves, c'est de l'émotion. Toutes ces épreuves, c'est de l'émotion. On organise le Mans Classique pour un grand collectionneur. L'idée même de remettre sa voiture et de rouler avec la nuit sur les Hunaudières, c'est le rêve absolu. Et c'est probablement pour ça que ces épreuves ont du succès. Le Mans Classique, faut le faire. Hein. L'émotion, c'est vraiment le maître mot dans l'univers de la collection. À toutes les échelles, quelqu'un qui va restaurer la 2 chevaux de son grand-père ou quelqu'un qui a la chance d'avoir une voiture extraordinaire. C'est ça l'intérêt de la collection. Mais oui. Patrick, dernière question. Il y a des voitures fantastiques sur cette édition de Rétromobile. Il y a en particulier 2 Ferrari 250 GTO. Il y a une Bugatti Atlantique. Ce qui m'étonne, moi, c'est que les collectionneurs sortent des engins qui valent parfois plusieurs dizaines de millions d'euros et vont faire de la course avec. Comment on peut expliquer ça ? Je dirais que ça devrait être comme ça tout le temps. Ça devrait être comme ça tout le temps. C'est la différence entre les collectionneurs de tableaux qui les mettent dans leur salon et ceux qui les mettent dans leur coffre-fort. Et donc, on a effectivement encore des passionnés qui osent mettre des voitures de valeur inestimable sur la piste. Bien entendu, ils essayent de les préserver dans les meilleures conditions, etc. Mais ça existe toujours et ça, ce sont des vrais amoureux, c'est merveilleux. Sylvain ? Moi, j'ajouterais qu'en fait, ces voitures, elles sont nées pour la course. C'est leur raison d'être. Donc, ça doit vivre. Une voiture, ça doit vivre. Dans les années 60 ou dans les années 2020. Et puis, si on fait de la tôle, ça coûtera 1 heure de. C'est ce que j'allais dire. C'est que, en état de, en gros, de carrosserie. Une aile de GTO, c'est évidemment plus cher qu'une aile de 4 chevaux, mais c'est pas en proportion du prix de la voiture. Donc ça reste de la tôlerie, etc., etc. Donc tant qu'on n'a pas le risque absolu qui est le feu, par exemple, mais le reste, ça s'arrange. Ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est pas absurde. Juste parce que j'aime bien le rapport. Une GTO aujourd'hui, la dernière s'est vendue 51,7 millions de dollars l'année dernière, mais dans les ventes privées, ça monte un peu plus que ça. On va dire presque à 100 millions. On est presque à 100 millions. Ça valait en 1962 18 000 dollars. Wow. 18 000 $, ça fait 183 000 $, d'aujourd'hui. Voilà. Non, mais c'est le Donc phénomène. C'était pas un mauvais investissement. C'est le phénomène des modes. C'était un meilleur investissement quelques années après. Il faut se rappeler qu'à l'Automobile Club de l'Ouest, c'était la voiture pour apprendre à conduire aux jeunes. Donc, et puis ils l'ont revendue. Non, et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'une fois de plus, parce qu'il y a souvent des gens qui disent oui, mais enfin des voitures de ce prix-là quand même. Oui, mais ça fait bosser des artisans. On a un savoir-faire en France avec des tôliers, des carrossiers, des peintres, des selliers. Et donc ça fait bosser des gens qui ont un vrai savoir-faire. C'est toute une économie. Il faut pas l'oublier. C'est pas que un plaisir de gens très fortunés. Non. C'est toute une économie. Et ça, ici à Rétromobile, il y a un stand spécial sur les artisans du patrimoine vivant. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Patrick Peter, qu'est-ce qui vous ferait rêver encore aujourd'hui ? Vous avez créé tellement de choses. Qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Parce qu'un homme comme vous ne peut pas s'arrêter juste à ça. Dites-moi ce qui se passe. Il y a encore quelques noms exceptionnels du sport automobile qui n'ont pas été remis sous forme historique, etc. Il y a un certain nombre de choses à faire. On essaye à chaque événement de créer quelque chose de différent. Moi, quand je vais 3 fois de suite au même événement et que je vois la même chose, j'y reviens pas une 4e fois. Donc, dans tous nos événements, on essaye de créer quelque chose de nouveau à chaque fois. Bon, mais en tout cas, on a un beau programme à venir pour l'année 2024 avec Peter Auto. On va essayer d'aller faire un tour sur le Tour Auto. Ah oui, j'aimerais bien. Moi, je l'ai jamais fait, jamais vu. Eh ben, vous êtes bienvenue. Avec plaisir. Si, je vais à la présentation avant le départ. Merci Patrick. Merci Patrick Sylvain. Peter. vous restez si vous avez envie. Mais oui, parce que là on va parler d'un petit truc qui tourne en rond, qui existe depuis une centaine d'années aussi. Ce sont les 100 ans de l'autodrome de Lina Montlhéry. On en parle avec Laurent Benoît, qui est président du conseil de surveillance de l'UTA, qui va venir nous rejoindre. Et juste après, on va faire un magnifique bilan sur ce Rétromobile 2024 avec son directeur Romain Grabowski. Nous rejoindra sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Avec Renault, numéro 1 en 2023 des ventes de véhicules particuliers et utilitaires en France. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Mais que le temps passe vite, il nous reste à peine 20 minutes en direct de cet extraordinaire salon rétromobile et du stand Renault qui nous accueille. Vraiment, si vous avez le temps, venez jusqu'à demain soir visiter ce magnifique rétromobile. Alors, on va parler de rétromobile, mais pas tout de suite. On accueille tout de suite Laurent Benoît, qui est président du conseil de surveillance de l'UTAC, parce que cette année, l'ami Jean-Luc, on fête les 100 ans de l'autodrome, Linas Montlhéry. Bah ouais, c'est pas si bête. Vous avez presque raison, parce qu'il y a eu des courses entre des avions et des motos, des avions et des voitures, et finalement ça aurait pu être aussi un aérodrome, mais ça s'est limité à un autodrome. Donc premier coup de pioche, c'était il y a 100 ans, un peu plus. Oui, un peu plus de 100 ans, parce que c'était en mars 2024. Mars 2024, ouverture. Alors c'est exceptionnel parce que ça fera 100 ans dans quelques semaines. 1924. Oui, 1924. Ah oui, on a dit 2024. Oui, vous avez dit 2024. Non. Mars 1924, l'année où tu as passé ton bac. 6 mois après, l'autodrome était ouvert. Vous avez encore l'adresse de l'entrepreneur pour Anne Hidalgo, parce que ça pourrait peut-être l'aider. C'est assez impressionnant. En tout cas, en 6 mois, réussir à faire un ouvrage qui tient parfaitement bien au bout de 100 ans. Alors c'est pas juste une piste, parce que c'est un anneau de vitesse. C'est un anneau de vitesse. C'est un anneau de vitesse impressionnant. En 24, c'est l'anneau de vitesse, et en 25, c'est le circuit routier qui est juste à côté. Bon, la France qui a créé l'automobile, on est d'accord. Tous autour de cette table, on a inventé l'automobile dans ce pays. On a inventé l'automobile, mais en France, il n'y avait pas d'anneau de vitesse sur lequel on pouvait. Il y avait aux États-Unis Indianapolis, il y avait Brooklands en Angleterre, il y avait Monza aussi qui venait de naître, et arrive enfin en 1924 à l'initiative d'un industriel amateur évidemment de sport, cet anneau de vitesse de Montlhéry qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet de faire des records de vitesse, qui permet de faire de l'endurance, qui permet de tester des véhicules, qui permet beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire ailleurs, à vrai dire. Beaucoup de grands prix d'ailleurs ont été courus sur le circuit de Montlhéry. Alors on va dire Lina Montlhéry, parce que on l'a dit tout à l'heure. Attention. On ne prononce pas Linas, on prononce théoriquement Lina. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors à vrai dire, l'anneau et le circuit routier sont sur plusieurs communes, mais voilà, on dit Lina Montlhéry, c'est mieux aujourd'hui. Donc premier Grand Prix de l'Automobile Club de France 1925, et après on va même pas compter le nombre de courses qu'il y a eu à Montlhéry, parce que c'est absolument hallucinant. Absolument, oui, hallucinant. Sur les records de vitesse, déjà moi j'ai relevé 1000 records de vitesse à Montlhéry. Évidemment, il y en a qui sont plus connus que d'autres. La petite Rosalie. Il y a eu, mais en fait, pratiquement tous les constructeurs sont venus faire des tests et battre des records à Montlhéry, donc c'est impressionnant. Des marques qui existent toujours aujourd'hui, comme Renault, sur le stand duquel on est aujourd'hui, Citroën, Peugeot, Simca, etc. Des marques étrangères aussi, bien sûr. Et donc, il y a des tas de records qui ont été battus à cet endroit-là. C'est un lieu historique, parce que, outre les courses et les records, c'est aussi un endroit qui a toujours servi pour les essais des constructeurs, pour les essais des magazines, de la presse, etc. Et évidemment, le week-end, alors pas tous les week-ends, mais assez souvent quand même, il y a des manifestations de véhicules de collection. Et puis, il y a eu toute une époque avec des motos. Donc il y a eu aussi des courses de moto à Montlhéry, et peut-être que pour la grande fête qui aura lieu au mois d'octobre, il y aura à nouveau quelques motos de présent. En fait, on parlait d'autodrome, ça a été aussi un vélodrome quelque part. Oui, il y a eu moto et vélo. Vous avez beaucoup roulé dessus, d'ailleurs, François. C'est vrai que moi j'ai été, j'adore cet endroit, j'y vais souvent. Bon, il se trouve que moi j'habite pas très très loin, donc pour moi c'est pas très compliqué d'y aller. Et il y a un climat, il y a une ambiance dans ce lieu qui est resté magique, parce que cet anneau de vitesse avec toutes ces plaques qui ont été installées il y a 100 ans, c'est incroyable, quoi. Cet anneau de vitesse, il est incroyable. Oui, parce que en haut c'est 54 degrés l'inclinaison, on tient pas debout en fait. Non, pas debout. On tient pas debout. Sylvain, vous l'avez testé aussi plusieurs fois. Alors mon père, pour la petite histoire, a organisé le Grand Prix de l'Âge d'Or pendant une quinzaine d'années. Donc votre papa s'appelait Jean-Marie Resser. Donc on va dire que j'ai usé mes culottes à Montlhéry. J'ai appris à conduire à Montlhéry quand j'étais jeune sur les petites routes de desserte de l'Anneau notamment. Et puis j'ai fait je faisais les baptêmes de piste. Et alors notre grand jeu sur le banking, sur l'Anneau, il y a des chicanes
sur la partie qu'on utilise de l'anneau. Et quand on freine sur le côté, on tombe. Et donc le grand jeu, c'est quand on montait après la chicane, c'était d'aller tutoyer le rail tout en haut. Tout en haut et de redescendre. Et quand on est en haut, en fait, avec la force centrifuge, parce qu'une des particularités de cet anneau, c'est qu'il est parabolique. On peut lâcher le volant au-dessus de 200 km/h et la voiture suit la trajectoire. En fait, on peut le lâcher tout le temps parce que en fonction de votre vitesse, la voiture se stabilise sur une ligne. Hein, donc c'est vraiment c'est exceptionnel. Laurent Benoît, tout à l'heure on a parlé de tests. C'est Citroën qui a commencé à faire des tests sur le circuit de Montlhéry. Avec la petite Rosalie qui a fait 300 000 km. Effectivement, on parlait des records, mais c'était pas que des records de vitesse, c'était des records aussi d'endurance. C'est très important pour les constructeurs. Et c'est devenu une vraie piste d'essai. C'est pour ça d'ailleurs que l'UTAC gère le circuit depuis en fait après-guerre, c'est ça ? Juste après-guerre, oui. Et aujourd'hui, alors il y a quelques manifestations qui sont organisées, mais c'est principalement une piste d'essai pour les constructeurs, je veux dire comme ça pour que tout le monde comprenne. Enfin, pour les constructeurs et pas que les constructeurs, mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'essais techniques qui ont lieu à Montlhéry, il y a beaucoup de laboratoires qui sont rajoutés autour de l'anneau, et on teste pour les crash tests, on teste pour la sécurité, la cybersécurité, les véhicules d'aujourd'hui. Donc en fait, on a réussi à créer dans ce lieu historique, de centenaire, on a réussi à créer un centre d'essai ultra moderne qui est capable de tester toutes les technologies de demain. Et c'est l'UTAC qui donne les autorisations entre les homologations. Qui donne les homologations, oui, sur avec l'administration bien sûr, par délégation, et pour la France, puisque maintenant c'est des homologations européennes. Vous n'avez plus besoin de rouler sur le circuit aujourd'hui pour faire des homologations. Alors on n'a plus besoin, on roule encore sur le circuit. Alors il y a le circuit, il y a l'anneau de vitesse et il y a le circuit routier. Le circuit routier, on l'utilise encore pour, par exemple, on a des écoles de formation à la conduite et on apprend de l'éco-conduite, on apprend de la conduite sécurisée sur le circuit. On apprend beaucoup de choses encore aujourd'hui et puis on apprend il y a bien sûr des essais de pilotage aussi, des concours de pilotage. Qui s'occupe de la préservation du circuit ? Eh bien c'est nous. C'est nous qui... C'est purement privé. C'est purement privé. On a eu des discussions avec le patrimoine et ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit effectivement vous occupez très bien de cet endroit et on a continué comme ça et c'est très très bien. Privé, mais quelles sont vos finances ? Enfin, excusez-moi, on parle vrai sur Sud Radio. Bien, nous avons des actionnaires divers et variés, dont du monde de l'automobile ou non un petit peu du monde de l'automobile, mais principalement quand même financier aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui UTAC c'est dans un écosystème mondial et donc UTAC est devenu en fait une ETI internationale avec des implantations partout dans le monde et d'autres circuits on va dire dans le monde, que ce soit en Finlande, en Angleterre, au Maroc et puis beaucoup de laboratoires aux États-Unis, etc. Mais je pense que c'est important aussi de rappeler, puisqu'on est là à Rétromobile, qu'on va avoir un événement centenaire assez extraordinaire au mois d'octobre. Il y a au mois d'octobre et puis il y a encore... Tout au long de l'année, on a des événements, mais on fait quand même quelque chose d'unique qu'il faut absolument, il faudra être là le 12 et le 13 octobre. C'est pile 100 ans après l'inauguration du circuit. Et le parrain Rétromobile, et le parrain, vous l'avez devant les yeux, donc exactement, vous l'avez devant vous, donc il sera là. Je suis très honoré parce que c'est vraiment un lieu. Il faut pas oublier que c'est un lieu qui est à la fois dans le passé, le présent et le futur. Et c'est beau ça. Ah, tu vois, c'est beau. Ça, c'est de beau, temps en temps. C'est le doc de Retour vers le futur, mais il s'est coupé la barbe et ses cheveux sont moins blancs. Oui, ceci dit, le moteur qui marchera aux déchets alimentaires, c'est quand même presque de la réalité aujourd'hui. Il faut pas l'oublier. Alors là, tu nous as perdu. Le moteur qui marchera aux déchets alimentaires. Tu sais, dans Retour vers le futur. Ah, pardon, oui, ça y est. Non, il faut se réveiller, Madame Lolo. Je suis référence et je la suis pas. Pardon. Merci beaucoup à vous. Merci Laurent Benoît. Bon anniversaire à l'autodrome de l'INA Montlhéry. Eh bien, merci. On vous attend tous pour fêter ce. On sera là. Si vous nous invitez, on sera là. Au mois d'octobre, on sera là. Laurent Benoît, président du conseil de surveillance de l'UTAC. Allez, à suivre. Eh bien, on va accueillir maintenant Romain Grabowski, directeur du salon Rétromobile. Sud Radio, on parle auto. Et voici le temps de faire d'abord un premier coucou, cocorico, bravo à notre ami Romain Grabowski, notre patron de Rétromobile qui est avec nous et qui doit voir à notre invité. Salut Romain. Il était déjà parti pour sabler le champagne. Non, il va falloir attendre un petit peu. Bonjour à tous, merci de votre présence sur le salon. Deuxième année pour vous, hein ? Tout à fait, deuxième année. Si vous m'autorisez, je veux juste terminer sur le sujet précédent avec une anecdote. Mon père roulait dans fin des années 80 en super tourisme.
Et donc je me souviens aussi avoir traîné dans le paddock et je me souviens qu'il avait remporté sa classe aussi. Et je me souviens très bien de cette chicane qui descendait, qui était assez impressionnante. Donc voilà, moi aussi j'ai une anecdote de famille avec une Renault 21 sur l'autodrome de Montlhéry. Et moi je tiens à préciser que les premières fois où j'ai pu aller à Montlhéry et vivre cet endroit, c'était justement pendant les Coupes de l'Âge d'Or organisées par Jean-Marie, le papa de Sylvain. Moi je vais rajouter ma pierre à l'édifice. Voilà. Moi la première fois que j'ai roulé sur l'anneau, c'était une course de moto et on montait tout en haut de l'anneau, il fallait freiner en haut de l'anneau pour redescendre et en fait on se laissait tomber. Alors, ce n'est pas On parle auto, ce sont les papilles de l'auto en direct. Et on en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a eu aussi des records en cyclomoteur. Oui. La famille Monneret qui est là ici à Rétromobile a tourné pendant 24 heures avec un Peugeot 104 au début des années 70. Pour le lancement du Peugeot 104. Exactement. Nos invités, si vous nous rejoignez, Nos invités, si vous nous rejoignez, Sylvain Resser du Figaro, François Alain, évidemment, que vous connaissez bien, l'ami de Jean-Luc, c'est On parle auto, et puis bien sûr, vous, Romain Grabowski, on fait un point, l'ami de Jean-Luc, sur Rétromobile. Oui. Alors Romain, déjà, je pense qu'on est tous unanimes. Bravo pour ce salon 2024. Il y a tout. Il manque rien, il y a des voitures superbes, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas que des voitures inaccessibles, il y a du rêve, il y a de la voiture qui peut nous faire rêver avec nos moyens, il y a de la moto, il y a tout. Ma question, ça va être dur de faire mieux l'année prochaine. Vous avez déjà des idées ? Les idées, c'est pas ce qui manque. Voilà, on est déjà avec l'équipe en train de se relancer des défis sur des projets. En fait, ce qui est passionnant, c'est que moi, j'arrive et j'hérite d'une pépite. Il y a un travail qui a été fait. Le salon est plus que quadra. Il a une aura internationale. On a la chance d'avoir une confiance des constructeurs, de grands marchands. Donc moi, je m'estime extrêmement chanceux d'hériter de cela. Et de par mon âge, de par ma passion, de par mes envies, ma motivation quand je me lève le matin. Voilà, l'idée c'est d'innover. Cette année, on a une nouvelle zone moto, ça s'était jamais fait, 2000 m² et qui est publicité dans le hall 2. On a des nouveaux marchands qui arrivent en force avec du très très beau matériel, donc c'est un peu la course à l'armement dans le hall 1. Et puis, comme vous l'avez mentionné aussi, on a passé autant d'efforts sur le hall 1 à avoir de très belles choses que dans le hall 3 pour refaire revenir de la pièce, pour avoir une offre plus populaire, pour avoir 150 véhicules à moins de 25 000, parce qu'au final, la collection, c'est ça aussi. Les gens plébiscitent quoi, les retours que vous avez? Alors déjà, les retours que vous avez sur les animations, et puis les retours que vous avez sur la fréquentation aussi. La fréquentation, alors je pourrais vous dire précisément demain soir où on en est. En tous les cas, il y a une première chose, c'est un feeling. Je vois des jeunes, surtout aujourd'hui samedi, je vois des uluberlus qui viennent habiller avec des habits d'époque, je vois des plus âgés, je vois des grands-parents qui amènent leurs petits-enfants. Donc je pense que je pense que c'est le symbole que la passion automobile est toujours là. Donc c'est la première chose, c'est uniquement un feeling. Et deuxièmement, sur les chiffres, sans trahir de secret, parce qu'une fois plus, on vous donnera tous les chiffres des dimanche soir. On est en progression. Donc malgré les agriculteurs qui ont mené quelques blocages. Ils sont là aussi, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés de voitures aussi chez nos amis. Évidemment. Il y a des tracteurs de collection à l'entrée du salon, bien évidemment, ça fait partie du monde de la collection. Tout à fait. Et donc on en veut pour tous les goûts. Et symboliquement, on a fait une petite expo de tracteurs à l'extérieur. On a mis quelques acteurs qui, en plus de ça, viennent divertir le public pour que dès l'entrée, avant même que les gens aient poussé la porte d'entrée, ils aient déjà le sourire aux lèvres. Tracteur, j'en ai vu un devant là avec un canon de 90 mm, il compte pas comme tracteur celui-là. Parce que on parle voiture, on parle moto, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a le musée des blindés de Saumur qui est là tous les ans et qui tous les ans apporte des engins militaires. Je pense que il y a un camion qui est à côté. Alors je sais pas exactement, je suis pas un grand spécialiste de camions militaires, mais il y a un camion qui est à côté. Il y a un char, ça doit être un Chieftain ou un Challenger, je sais pas. Et il y a un camion à côté, un camion militaire absolument extraordinaire. Je pense que c'est la pièce la plus photographiée du salon à mon avis, parce que c'est vrai qu'il est impressionnant ce truc. Alors moi ça fait 5 jours que je suis là, j'ai même pas eu le temps d'aller voir tous les stands. Donc effectivement j'en ai entendu parler, je pense que je vais me faire plaisir, je vais y aller demain avant que ça ferme. Il y a une richesse assez incroyable, et ce que vous disiez sur le public, le visitorat comme on l'appelle dans le métier, c'est que on a des gens qui sont pas spécialement collectionneurs, juste la beauté aussi. Alors il y a l'historique, mais il y a la beauté de tout ce qui est présenté.
Alors, on voit un public qui évolue. En début de semaine, on a plus affaire à des collectionneurs. Et puis on mue vers le week-end, on a un public familial qui vient se divertir, qui vient admirer, rêver. Le Hall 1 est vraiment un rôle, le hall du rêve. Et aussi, je pense qu'à travers tout ce qu'on a mis en place, et notamment avec notre ami Jean-Luc ici à ma droite, on vient apporter de la vie. On vient raconter des histoires finalement. Donc, dans les expos, on se contente plus de faire venir des véhicules d'exception. On choisit des véhicules pour lesquels on est capable de mettre en face quelqu'un qui va témoigner. C'est notamment ce qu'on a fait dans l'Expo Dakar. Il a l'humilité de ne pas en avoir du tout parlé dans l'émission, mais ça a été le speaker un peu officiel aussi de ce salon, avec des invités, des Jackie X. Hier matin, on a eu Jackie X qui a pleuré pendant normalement on devait faire une demi-heure de prise de parole, ça a duré 1 heure. D'habitude il y a toujours un peu, vous entendez autour de nous, il y a un bruit de foule, il y a toujours un brouhaha de fond. On avait l'impression d'être dans une église tellement les gens étaient silencieux et buvaient ses paroles. Il y avait une émotion absolument incroyable qui l'a fait pleurer, parce qu'en fait il y a 2 Jackie X. Il y a le Jackie X d'avant le Paris-Dakar et le Jackie X d'après le Paris-Dakar, et ça a bouleversé sa vie. Et cette expo sur le Dakar, quand il est arrivé, il avait les larmes aux yeux. Quand il a commencé à prendre la parole, il avait les larmes aux yeux. Et c'est vrai que vivre des moments comme ça, c'est très intense. Et c'est ouvert au public qui est là, en fait. Dès que vous êtes sur le Rétromobile, vous pouvez aller suivre ces conférences que vous avez innové cette année. On n'a pas augmenté le tarif d'entrée depuis 3 ans. Nouveauté depuis 2023, on offre le parking des véhicules de collection. D'ailleurs, comment on fait on se fait rembourser? Comment ça se passe? Eh bien, vous venez avec un véhicule de collection, vous prenez votre carte Rése avec vous, vous allez à la boutique officielle et on vous remet un bon pour sortir du parking gratuitement, tout simplement. Ouais, c'est vraiment bien fait. Ce qui est hyper important, Romain l'a soulevé tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeunes. Et ça, c'est assez nouveau dans les salons comme celui-là. Il y a toujours eu des jeunes, mais là, il y a de plus en plus de jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde de l'automobile de collection, enfin le monde des véhicules de collection réintéresse à nouveau les jeunes générations, ce qui n'était pas gagné. Et ça, c'est un détail extrêmement important pour le futur. Et autre détail pour conclure, parce qu'il n'y a pas que les voitures de collection qui viennent regarder les jeunes, là, autour du stand de Sud Radio sur Renault, il y a plein de jeunes qui vont regarder tous les 3, là. Et Sylvain est connu, vous, François aussi, dans le monde de la voiture, Jean-Luc aussi. Donc même les gens qui font vivre encore cette passion sont connus aussi au niveau des jeunes. Romain, ça ferme demain soir, à quelle heure on peut... Eh bien, écoutez, dépêchez-vous jusque demain 19h. D'accord, le prix d'entrée. Et ce soir? Le prix d'entrée 24 € sur place. D'accord, et ce soir, ça ferme à? Et ce soir 19h également. 19h également. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Sylvain Resser d'être resté. Merci à tous. Oui. Merci beaucoup François A d'être venu avec nous. C'était un bonheur à chaque fois. Merci Laurence P. On vous a dit qu'on vous aurait, on vous a eu. Merci Romain Grabowski pour ce Rétromobile. Bravo à toute l'équipe, y compris l'équipe de communication. Tout le monde a fait un boulot terrible. Jean-Luc, on se retrouve la semaine prochaine? On se retrouve la semaine prochaine. On parlera un peu moins voiture ancienne, mais à mon avis, on va parler d'une petite Mercedes qui a fêté ses 70 ans, je crois, sur ce salon. Ouais, mais ce sera sur le classique. Allez, à suivre, Alain Marty avec Invino, une autre de mes passions. Et bien sûr, le rugby cet après-midi. Toute l'équipe de Sud Radio Rugby vous attend à partir de 15h. Sud Radio, on parle auto. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr et Renault, numéro 1 en 2023 des ventes de véhicules particuliers et utilitaires en France.